Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à télécharger l'intégralité de votre base de données sur LinkedIn. Et oui, c'est tout à fait possible de le faire. Vous pouvez télécharger nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone quand il est renseigné, le poste, bref, toutes les informations que vous avez de vos contacts qui font déjà partie de vos rangs 1, c'est-à-dire les contacts LinkedIn qui font déjà partie de votre réseau. Petite précision, dans le cadre du RGPD qui est rentré en vigueur en mai 2018, faites très attention à l'utilisation de ce type de base de données et notamment de la manière dont vous avez utilisé les mails. Voilà tout pour la mise en garde. Pour extraire votre base de données, vous cliquez sur Préférences et Confidentialité, vous sélectionnez l'onglet Confidentialité juste ici et ensuite vous descendez jusqu'à arriver à ce petit item que vous avez là, comment LinkedIn utilise vos données. Juste en dessous de cet item, vous avez téléchargé vos données. Juste là, vous cliquez dessus et vous allez voir que vous avez la possibilité de télécharger toutes vos données ou tout simplement, au choix, vos relations. Je vous conseille de télécharger que vos relations au début, parce que télécharger l'intégralité de vos données, ça n'a pas vraiment d'intérêt, surtout d'un point de vue de prospection commerciale. Vous cliquez sur « Au choix », vous sélectionnez « Mes relations ». Vous allez devoir saisir votre mot de passe. LinkedIn va vous faire patienter en fonction du nombre de contacts que vous avez déjà dans votre réseau entre 30 secondes et 15 minutes, le temps de uploader votre base de données. Une fois que c'est prêt, le bouton « Télécharger les archives » apparaîtra. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, comme je viens de le faire, et vous avez votre base de données qui va se télécharger. À ce moment-là, vous allez dans le dossier de téléchargement de votre navigateur, en l'occurrence je suis sur Chrome, vous avez un fichier zippé. Sur Mac, vous n'avez plus qu'à double-cliquer dessus pour le dézipper. Si vous êtes sur Windows, il faudra vous passer par un logiciel qui s'appelle WinRAR. Normalement, sur les dernières versions de Windows, vous avez ce type de logiciel intégré. Je vais vous montrer ce que ça peut donner quand on ouvre un fichier CSV avec Excel. Autrement dit, ça ne donne pas grand-chose. C'est séparé par des virgules, c'est assez illisible, c'est relativement inutilisable en matière de prospection commerciale. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est fermer ce document tout simplement et en ouvrir un nouveau pour importer le document CSV dans un fichier Excel. Alors tout simplement, comment on fait ça? Sur la version Microsoft Office de Mac, vous cliquez sur Fichier, Importer, vous sélectionnez Fichier CSV juste ici, Importer, vous sélectionnez le fichier CSV que vous avez décompressé auparavant et vous cliquez sur Obtenir les données. À partir de là, il va falloir faire un peu de paramétrage, vous laissez délimiter comme précisé ici, une, c'est parfait, vous cliquez sur Suivant, ensuite vous sélectionnez Tabulation si ce n'est pas déjà fait, point virgule, virgule. Vous avez vu que des colonnes se sont rajoutées pour séparer les différentes données. Vous cliquez ensuite sur Suivant, vous laissez la case suivante telle qu'elle, et vous sélectionnez Fin. Là, vous cliquez sur OK, et votre fichier est prêt. Vous allez voir que de temps en temps, il y a quelques coquilles, notamment quand il y a des accents qui sont utilisés sur les noms et prénoms ou les postes. Donc ça, à vous de voir si vous voulez les supprimer. Une nouvelle fois, Google est votre ami si vous voulez enlever des champs spécifiques sur un fichier Excel avec un export CSV. Pour les personnes qui sont sur Windows et qui ne trouveraient pas ce chemin dans leur version de Microsoft Office, Google est votre ami également. N'hésitez pas à aller taper « Importer un fichier CSV dans Excel sous Windows ». Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour les prochaines.